Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez chaque semaine, c'est toujours pas un secret mais c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, de démarrer cette semaine ensemble, d'avancer ensemble vers nos objectifs, de réfléchir ensemble, ça me fait toujours super plaisir. Cette semaine c'est pareil, j'étais super impatient de démarrer ce podcast, de l'enregistrer parce qu'on va aborder un sujet que j'aime bien, qui est vachement sympa, donc vous allez voir ça tout à l'heure. Je voulais juste commencer par revenir sur le podcast de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me faire des retours, ça m'a fait plaisir, puisque j'ai pris un petit risque. Je ne savais pas si c'est un sujet, un podcast qui vous plairait. Et apparemment, c'est quelque chose qui vous a bien plu. Donc, c'est vraiment cool. Voilà, ça vous a permis pour certains de réfléchir. Il y en a qui sont reconnus dans les comportements. Donc, c'est cool. Je remercie donc tous ceux qui m'ont écrit cette semaine. Mehdi, Maxime, Damien, Ben, Yann, Anto, Marine et Mathieu, voilà, merci à tous pour vos messages, c'est vraiment sympa. Ça me fait avancer, ça me permet d'avoir des idées de podcast. Je remercie Anto aussi qui m'a donné un sujet de podcast qui est vraiment intéressant à potasser, donc je pense qu'il arrivera bientôt. Je voulais vous remercier aussi pour tous, pour votre participation pour le concours Riche de Liberté. Alors, à l'heure où vous m'écoutez, eh bien, le gagnant aura été révélé, mais à l'heure où j'enregistre ce podcast, pas encore. Mais donc, merci beaucoup pour votre préparation votre participation nombreuse. Voilà, c'est vraiment cool. Il y a quelqu'un, un garçon ou une fille qui l'a gagné, donc félicitations à toi en tout cas. Et puis je pense que c'est quelque chose qu'on refera dans quelques temps. Et puis j'en profite aussi toujours pour vous remercier pour vraiment toutes vos commandes pour notre livre Riche de Liberté. Vraiment, c'est vous qui contribuez au succès de ce livre. C'est vraiment génial ce qui se passe autour de ce bouquin. Le bouche à oreille est vraiment très bon, donc on est super content. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous le procurer. www.ab1invest.net/boutique. Si vous faites de la division foncière, si vous avez hérité d'un terrain que vous souhaitez le diviser, si vous avez votre ERP, vous pouvez détacher un bout de terrain, détacher une dépendance, vous apprendrez à faire tout ça dans ce livre. Voilà, c'est un livre qui, je pense, est vraiment pratique et utile. Je voulais aussi vous annoncer une grande nouvelle qui nous fait vraiment plaisir à tous. C'est qu'on va organiser une masterclass, en gros un séminaire. Je vous en avais parlé la dernière fois, ça serait peut-être à Lyon, peut-être à Clermont. Là, ça se précise, ça sera à Clermont-Ferrand. Et nous avons une date qui sera le 14 mars 2020. Voilà. Donc, save the date, comme on dit. Bookez la date dans vos tablettes. Mardi, il est fatigué, je crois. Samedi 14 mars 2020, masterclass, donc essentiellement immobilier. Il y aura Yann qui va vous parler de location courte durée. Il y aura Maxime qui va vous parler de colocation. Il y aura mon associé Ben qui va vous parler de division foncière. Il y a Ludo qui va vous parler fiscalité. Axel, expert en réseaux sociaux, va vous parler d'Instagram, comment par exemple monétiser votre LCD ou votre coloc, vraiment comment la mettre en valeur sur les réseaux, comment faire un Insta qui pète vraiment, ou pareil monétiser votre activité, ce que vous faites, ou en tout cas bien la présenter sur Insta, développer une communauté. Ça va être une intervention qui va être vachement sympa. Et il y aura moi-même, votre serviteur, qui va me mettre en danger puisque je vais vous parler de mindset. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me fait vraiment envie. Je vais vraiment bosser pour vous donner quelque chose de vraiment bien. Voilà, j'ai décidé aussi de sortir de ma zone de confort parce que j'aurais pu présenter la division foncière, mais ça m'aurait fait un grand plaisir, bien entendu. Hein. Mais là, je me mets un petit peu en danger, voilà, en essayant de proposer quelque chose de nouveau. Donc 6 intervenants sur une journée entière. On va mettre en vente les places bientôt. Je vous donnerai tous les liens pour y aller. Donc si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Gardez la date. Je vous donnerai bientôt tous les éléments pour réserver. Et notre but, c'était vraiment de faire un prix contenu. Donc les premières places, elles seront en dessous de 100 €. Voilà, ça c'est sûr. Pour une journée entière avec le repas du midi, les collations, franchement, faut pas s'en priver. À mon avis, vous passerez un super moment satisfait où vous aurez le droit de me brûler au pilori. Mais je pense que vous en arriverez pas jusque-là. Non, blague à part, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. À mon avis, vous serez 100% satisfait à coup sûr. Bon, on arrive au bout de la petite promo du jour, comme d'habitude.
Et on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Et le sujet du jour que j'ai voulu aborder, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté dans votre vie, mais je suis sûr que si, puisque par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, le syndrome de l'imposteur, et ça touche énormément de gens. Et on va voir ensemble, on va en parler vraiment tout au long de ce podcast, vraiment qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est vraiment la définition de ce syndrome, pourquoi on l'a, et puis on va voir est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir ce syndrome, et puis comment on fait pour s'en libérer. Donc je vous propose de commencer ce podcast en parlant pour moi, vraiment qu'est-ce que ça signifie le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça a été pour moi, quand est-ce que je l'ai rencontré. Moi, ce syndrome-là, je l'ai rencontré, j'avais presque envie de dire toute ma vie, quoi. Enfin, ça a été énorme. Je le vois surtout quand je suis rentré en études supérieures. C'est là où ça a été vraiment le plus frappant. À partir du moment où j'ai eu mon bac, là, ça allait encore. Mais surtout quand je suis rentré en école d'ingénieur, puisque c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Pour moi, à l'époque, c'était très, très important. J'avais essayé de rentrer en école d'ingénieur après le bac. J'avais foiré. J'ai essayé de rentrer après mon DUT. J'ai foiré. Et j'ai essayé de rentrer après la licence et la maîtrise, et c'est là où j'ai été reçu. Donc j'ai fait les 2 dernières années d'école d'ingénieur, et je suis sorti ingénieur. Et je m'en souviens quand j'ai passé les entretiens de sélection pour le diplôme, en sortant, j'avais mon père qui m'attendait, à l'époque j'étais jeune, j'avais la vingtaine, et je m'étais dit, j'avais le sentiment que ça s'était bien passé, mais limite j'avais le sentiment que j'aurais fait un truc de Jedi, quoi. Je les avais embrouillés, et qu'ils m'avaient donné... j'avais le sentiment que c'était gagné, que j'allais être pris. Mais je me disais, purée, on n'a pas passé d'épreuves écrites, c'était qu'un entretien. Bon, certes, ils m'ont sélectionné sur le dossier, mais à mon avis, ils n'ont pas vu que j'étais naze, quoi. Je les ai bluffés, quoi. Limite, je m'en voulais en me disant, je les ai trompés, quoi. Donc c'est quand même vraiment grave. Et après, quand j'ai eu mon diplôme, bah là, je m'en souviens, j'avais l'impression limite de l'avoir volé, quoi. Limite, je le méritais pas, en fait. Et ça m'a vraiment suivi, d'autant plus que je m'en souviens, ça avait commencé déjà en IUT. J'avais un pote avec moi en IUT qui s'appelait Didier, d'ailleurs dédicace à toi Didier si tu m'écoutes, qui était vraiment hyper bon. C'était une flèche, une tronche quoi. Et c'était déjà mon pote et aussi mon binôme en cours. Et je me rappelle qu'il m'avait beaucoup aidé à bosser. Et limite à la fin, je me disais putain si j'avais pas été avec lui, ben, c'était mort, quoi. Jamais j'aurais réussi. Alors que, en fait, objectivement, je le sais, ma réussite, je la dois qu'à moi. Les épreuves, je les ai passées tout seul. L'entretien, je l'ai fait tout seul. Donc voilà. Et ensuite, ça m'a suivi aussi en entreprise, puisque en entreprise, j'étais complètement autodidacte. Quand je suis arrivé dans mon ancien travail, c'était le monde des travaux publics. Moi, j'étais ingénieur en génie physique, donc vraiment, pour faire décoller une fusée, je savais faire, quoi. Mais pour poser des tuyaux, je ne savais pas. Et on ne s'est pas gêné de me le rappeler, que, en gros, j'avais aucune légitimité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme à chaque fois qu'on me plante un défi, quoi. J'ai fait le double. J'ai bossé comme un malade. Et genre 3 mois après, j'en savais autant que tout le monde. Alors, j'étais peut-être pas un expert, mais en tout cas, j'étais vraiment hyper calé sur le domaine. Et ça, il y a plein de gens qui se manqueront pas de vous rappeler que vous n'êtes pas à votre place. Et comment dire? C'est à vous de le prouver. C'est à vous de prouver que si vous êtes à votre place, et j'ai même envie de dire, tous les gens qui vous rappelleront constamment que vous n'êtes pas à votre place, en fait, c'est jamais des gens heureux qui vont faire ça. C'est toujours des gens qui sont ou malheureux ou qui ont envie de se mettre en avant. Jamais vous allez ressentir ce sentiment du syndrome de l'imposteur par rapport à quelqu'un qui est bien dans son boulot, qui est bien dans sa vie, qui est heureux. Ça n'arrivera jamais, ça. Et ça, faut bien le garder en tête. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a été vraiment hyper présent, que ce soit dans mes études ou bien quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, ce syndrome de l'imposteur, là, ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être à sa place, le sentiment ou même limite d'avoir volé la place de quelqu'un, par exemple. Tout ça, ça a été vraiment très présent. Et on peut se poser la question de se dire vraiment, voilà, quelle est la définition de ce syndrome de l'imposteur? Parce que moi, ça a commencé par un ressenti,
Et après, je me suis rendu compte que c'est un truc qui existait en fait. Et la définition de ça, ben, c'est exactement ce que je viens de décrire, quoi. Quand j'ai ouvert le dictionnaire à la définition, je me suis dit, putain, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement, ça me parle à fond. C'est sentiment de tromper son entourage, tiens donc. Expliquer sa situation par la chance, voilà, tiens donc. Et la peur d'être démasqué. Alors voilà, ça, moi, je l'avais moins, le troisième. Mais grosso modo, vraiment, ce, ce syndrome de l'imposteur, il se définit, il s'articule vraiment autour de ces trois choses, quoi. Le sentiment de tromper l'entourage, l'impression que personne ne sait que vous êtes nul à part vous-même. Voilà. L'expliquer sa situation par la chance, c'est-à-dire bah, chaque fois que vous arrivez quelque part, que vous avez réussi. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, bah, c'était la chance, quoi. Les gars, ils n'ont pas vu que j'étais nul à l'entretien. Tous les examens qu'il y a eu de contrôle continu, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de tomber à côté d'un bon pote qui m'a aidé. J'ai eu de la chance au diplôme. Voilà, j'ai eu de la chance, quoi. Et puis la peur d'être démasqué, ça, c'est la peur, ouais, que les gens se rendent compte que, bah, que vous n'êtes pas à votre place, quoi. Vous avez limite l'impression qu'un jour, quelqu'un va arriver et va vous faire, toi là, regarde-moi bien dans les yeux. Toi, je sais. Je le sais que je sais qui tu es, je sais. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est dans votre œil, quoi. Et c'est souvent pas réel. Alors, on va le voir, on va avancer un peu dans le podcast, mais pourquoi est-ce qu'on a ce syndrome de l'imposteur? C'est la question qu'on peut se poser à ce moment. C'est qu'est-ce qui fait qu'on ressent ça? Bah, déjà, la première chose, c'est un manque de confiance en soi. On le voit souvent dans ce podcast, ça s'articule beaucoup autour de ça, parce que c'est un peu la mission dont je me sens investi, moi, aujourd'hui, c'est que le manque de confiance en soi, ça a été quelque chose qui m'a touché. C'est l'histoire de ma vie, quoi, avant. Manque de confiance en soi, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, penser qu'on n'est pas capable, qu'on ne mérite pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment pris la tête. Et aujourd'hui, comme je suis passé au-delà de ça, comme je suis vraiment, mais je suis beaucoup plus loin, c'est quelque chose que j'ai digéré. Dans ma vie, j'ai fait des choses, j'ai dû faire des choix qui ont été difficiles, des choix pour lesquels on ne peut pas revenir en arrière, des choix qui vous engagent. J'avais fait une story Instagram là-dessus il y a quelques temps, mais aujourd'hui je me sens légitime justement pour parler de tout ça, puisque ma transformation personnelle elle a été longue, mais aujourd'hui je suis arrivé à un stade où je pense que voilà, je suis légitime pour parler de ça. Et voilà, et ce manque de confiance en soi, c'est vraiment vraiment dévastateur, parce que rien que le fait de manquer de confiance en soi, ça veut déjà dire que vous êtes quelqu'un de valable, puisque vous avez le sentiment, vous ne voulez pas vous mettre en avant. Ça veut dire que vous êtes conscient que vous avez des qualités. Donc moi, j'ai presque envie de dire que manquer de confiance en soi, à l'origine, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de vraiment bien au fond de vous. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a le syndrome de l'imposteur? Deuxième chose, le perfectionnisme. Ça, le perfectionnisme, franchement, c'est un fléau, quoi. C'est un truc, faut essayer absolument, absolument de vous en débarrasser. Moi, je le vois, j'avais des grosses tendances perfectionnistes. C'est-à-dire que je préférais même parfois pas faire un truc que de le faire à moitié. Et je le vois aujourd'hui, même chaque fois, je dois lutter contre. Par exemple, quand je vous prépare ce podcast, pour moi, j'ai envie de rien oublier. J'ai envie que le truc soit parfait. Il y a des fois où je recommence 4 fois avant de vraiment commencer à parler, puis après être dans le flow et que ça fonctionne. Mais il y a des fois, je recommence 4 fois parce que je me dis, ça va pas être parfait. Et j'essaye de lutter contre et de me dire, voilà, c'est pas grave, le truc, il faut le faire avec le cœur, avec tout ton sérieux, mais il sera jamais parfait, il sera jamais parfait. Et limite, s'il est parfait, il sera chiant, de toute façon. Donc, c'est vraiment pas le but. Quelque chose qui est parfait, qui a aucune aspérité, qui est lisse, ça marche pas. D'ailleurs, vous le voyez, les gens que vous aimez dans votre entourage, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre meilleur pote, vous aimez pas ces gens-là parce qu'ils sont parfaits. En général, les gens que vous aimez, ils sont pleins de défauts. Moi, je le vois, j'ai dans mon entourage proche, il y a les gens que j'adore, que j'aime, je les aime aussi pour leurs aspérités, quoi. Alors, bien sûr, je m'entoure au plus que je peux de gens surtout positifs, parce que bon, des gens négatifs, c'est compliqué à aimer quand même, s'ils sont toujours vraiment trop négatifs. Mais quand vous vous entourez de gens positifs, quelqu'un de positif, il n'a pas que des qualités. Des fois, il peut être trop radical, ou des fois, il peut s'énerver, ou des fois, il peut être bordélique. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut s'identifier aux gens. C'est sur les aspérités que la personnalité, elle accroche. Donc le perfectionnisme, les choses parfaites, honnêtement, ça emmerde tout le monde. Quand c'est trop parfait, et vous faites rien. Regardez par exemple cette masterclass qu'on veut organiser le 14 mars.
Euh, on lance la date, on y va, on va se battre à fond, on va essayer de le faire du mieux qu'on peut. Mais si on attend que tout soit parfait, que chacun soit absolument prêt, c'est des choses qu'on fera jamais. Il vaut mieux se lancer. Quitte à ce que ce soit pas parfait, c'est pas grave, on fait. Et le troisième point de pourquoi on a le syndrome de l'imposteur, moi je dirais que ça rejoint un peu le manque de confiance en soi, mais ça c'est quelque chose de très très puissant. C'est que ton cerveau, ce que je pense, mais ton cerveau, il n'a pas compris là où tu en étais parce que tu as tellement évolué vite que tu te compares encore à l'ancien toi. Je m'explique. Mettons que tu as acquis des compétences en investissement, par exemple, tu t'es formé, tu te sens vraiment d'attaque pour acheter un premier bien, pour commencer à louer, pour faire ton crédit, pour démarrer. Tu es vraiment formé à bloc. Tu connais les rentabilités, tu connais les problèmes de locatif, tu sais comment faire un crédit. Sur le papier, tu sais tout, mais il faut que tu te lances, il faut que tu le fasses une première fois. Et tu vas avoir peur, tu vas te sentir illégitime, tu vas te dire mais qu'est-ce que va penser ma famille? Mais qui je suis pour acheter un appartement, 2 appartements? Qui je suis moi pour posséder un immeuble? Un immeuble! Voilà, tu vas te stresser comme ça parce que en fait tu te compares à l'ancien toi peut-être d'il y a un an qui n'y connaissait rien. Mais le nouveau toi, la personne que tu es devenue en te formant, elle connaît tout ça, elle sait. Mais ton cerveau, il a un train de retard. C'est un petit peu ça. Donc pour moi, le syndrome de l'imposteur, on en revenait encore à ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est en mouvement, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est en progression, quelqu'un qui se forme, quelqu'un qui avance. Tu vois, pour te faire une confidence, mais ce podcast, au début, là, j'ai en face de moi, sur mon bureau, ma liste des choses à faire, et c'était marqué, au mois de mars, lancer son podcast sur l'indépendance financière et le mindset. C'était marqué. Et j'ai lancé au mois de septembre. Voilà. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. J'ai pris 6 mois de retard là-dessus. 6 mois, pourquoi? Parce que je me disais que c'était pas parfait, parce que j'étais pas légitime pour parler d'indépendance financière, que j'étais pas légitime pour parler de mindset. Et puis un jour, je me suis dit, mais de toute façon, ça sera jamais parfait. Indépendant financièrement, ben oui, tu l'es. Et le mindset, j'ai réussi à avancer vers les objectifs que je m'étais fixés, à dépasser pour moi des gros, gros blocages. Le blocage de suivre une autre voie que celle qu'on avait tracée pour moi. Le blocage de prendre des décisions qui étaient vraiment difficiles. Le blocage de vivre sa vie pleinement. Voilà, vivre la vie que j'avais vraiment envie de vivre. Et ça, je l'ai fait. Ça faisait des années et des années que j'avais envie de réaliser mes rêves, de vivre ma vie. Et je l'ai vraiment fait. J'ai quitté une situation professionnelle qui était confortable. J'ai fait des choix, j'ai déménagé, j'ai avancé, j'ai fait plein de choses qui font qu'aujourd'hui, oui, j'ai avancé, oui, j'ai plus confiance en moi, et oui, je peux en parler, et oui, je peux aider des gens qui étaient comme moi il y a 3 ou 4 ans, qui sont pas heureux dans leur job, qui sont pas heureux là où ils vivent, qui se sentent pas bien, qui ont l'impression qu'ils doivent beaucoup de choses à tout le monde, qui sont extrêmement loyaux et qui du coup s'en oublient. Je peux aider tous ces gens-là, donc je me suis dit, bah voilà, je suis légitime et je me lance. Et ce podcast, je sais qu'il n'est pas parfait, je sais que je vais oublier des choses, mais s'il peut aider ne serait-ce que même une personne, ben déjà, ça sera déjà gagné, j'aurai déjà gagné. Moi, ça me prend 30 minutes pour enregistrer ce podcast, et si ça change la vie de quelqu'un, mais le deal, il est là, quoi. C'est génial. Donc, il n'y a pas de raison. Et oui, j'ai eu ce syndrome-là, je me suis dit, qui tu es pour en parler? Parce que la plupart des gens qui m'écoutent, je ne les connais pas, ou je les connais d'Instagram, et puis après, on peut se rencontrer dans la vraie vie, mais je sais qu'il y a des gens qui me connaissent dans la vraie vie, qui vont m'écouter. Des fois, par rapport à ces gens-là, on peut se dire, mais quand je vais les croiser dans la rue, s'ils ont écouté le podcast, qu'est-ce qu'ils vont dire, et ci et ça. Mais franchement, on s'en fout, quoi. On s'en fout. S'il y a quelque chose qui est important pour vous, faut le faire. Et ce syndrome-là de l'imposteur, ben, c'est pas grave, quoi. On s'en fiche. Faut prendre les choses avec plus de légèreté. Il va rien se passer de grave. Le podcast, il n'est pas écouté par la terre entière. Il n'intéressera pas tout le monde. Et du moment qu'il parle aux gens qui sont la cible de ce podcast, c'est ça qui est important. On s'en fout que ça parle à des gens que vous connaissez, mais qui s'en fichent de ce que vous faites. Ce qu'il faut, c'est que ça parle aux gens qui sont concernés. Et c'est ça qui est important. Donc bon, j'ai un peu digressé là, mais on était parti sur le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce qu'on l'a? Bon, manque de confiance en soi, perfectionnisme et cerveau qui a un train de retard qui se compare à l'ancien soi.
Et donc, ben, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir le syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est quelque chose qui est grave dans une vie? Moi, je pense que oui, quand ça paralyse et que ça empêche l'action. Je sais que par exemple, pour mon cas, le syndrome de l'imposteur m'a plutôt toujours donné envie d'en faire le double pour, pour faire, entre guillemets, fermer des gueules, quoi. Voilà. Tu penses que je suis un imposteur? Tu vas voir si je suis un imposteur. Je bosse comme un malade, comme un malade, comme un malade, et je prouve que j'en suis pas un. C'est toujours comme ça que moi j'ai fonctionné. Mais pour certaines personnes, c'est l'inverse. Ils ont ce syndrome de l'imposteur, donc soit ils vont rien faire, soit pire encore, ils vont s'auto-saboter. Moi, j'ai connu des gens, j'ai vraiment connu des gens qui avaient de l'or dans le cerveau, des gens extrêmement intelligents, mais avec un tel manque de confiance en soi, qui se cantonnaient dans des études qui n'étaient pas faites pour eux, ou des jobs qui n'étaient pas faits pour eux, simplement parce que ils n'avaient pas assez confiance en eux. Et ça, c'est dramatique. J'en revenais à la citation de l'autre jour qui est dans l'Alchimiste, quoi, mais qui es-tu pour priver le monde de ta lumière? Franchement, on ne peut pas faire ça. Si tu sens que tu es doué dans quelque chose, si au fond tu es doué dans quelque chose et que tu ne le fais pas parce que tu as l'impression d'être un imposteur, c'est un crime. C'est un crime. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il ne faut pas le faire. Il faut y aller à fond. C'est pas grave. Il y aura toujours des gens pour penser que tu es un imposteur. Et de toute façon, à chaque fois, ces gens-là, c'est des gens qui font rien. C'est des gens qui avancent pas. C'est des gens qui se battent pas pour leurs rêves. Jamais, jamais, jamais quelqu'un qui avance, qui se bat pour ses rêves, va te mettre des bâtons dans les roues ou va te dire que tu es un imposteur. Il va t'encourager. Au pire, il va te donner des conseils, mais jamais de la vie, il va t'enfoncer. C'est pas possible. Donc voilà, il ne faut pas réagir vis-à-vis des mauvaises personnes. Donc moi, pour moi, le syndrome de l'imposteur, oui, c'est un gros problème quand ça paralyse et que ça empêche l'action. Mais il faut bien vous dire que les trois quarts du temps, si vous avez ce syndrome de l'imposteur, c'est que vous êtes dans une place où vous êtes en dehors de votre zone de confort. Donc c'est quand même le synonyme que vous faites quelque chose. Donc pour moi, c'est très bien si vous avez le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer vers des choses qui sont importantes pour vous et que vous êtes en train de vous dépasser, que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en transition. Donc ça, c'est super important, c'est tout ce qu'on se souhaite, puisque, encore une fois, on en parle, mais c'est quelque chose avec quoi je me rejoins beaucoup avec mon copain Rudy, du podcast Leadercast, c'est que tout ce qu'on fait, au final, c'est pourquoi? C'est pour le bonheur, c'est pour être plus heureux. Donc, faut jamais perdre ça de vue, mais si on est heureux quand on évolue, quand on avance, quand on a des projets, quand on les partage. Donc, si vous avez ce syndrome de l'imposteur, franchement, c'est bon signe, voilà. Au lieu de vouloir vous en débarrasser, accueillez-le avec bienveillance, en disant, bah voilà, dites à votre cerveau, c'est cool, tu me protèges, voilà, mais tu as un train de retard. Et moi, j'ai déjà avancé et accompagne-moi dans cette avancée et on le fait le chemin ensemble. Mais voilà, faut pas être en lutte contre soi-même. Il faut pas. Et on peut basculer sur un des derniers points de ce podcast, mais c'est que faut-il faire pour se libérer du syndrome de l'imposteur? Voilà, on arrive naturellement à se poser cette question-là. Ben, on va un peu revenir sur le pourquoi on l'a, quoi. C'est bosser sa confiance en soi. Essayez de vraiment développer votre confiance en vous. Faites-vous confiance. Soyez bienveillant envers vous-même. C'est pas grave de rater. De toute façon, les enjeux sont pas incroyables. Si vous ratez, il va rien se passer. Et il vaut mieux essayer et rater. Au moins, vous avancez dans la connaissance de vous-même. Vous avancez dans votre confiance en vous que ne rien faire. Je dis une bêtise, mais vous voyez cette masterclass du 14 mars qu'on est en train de préparer. Je vais faire de mon mieux pour préparer quelque chose sur le mindset qui soit vraiment puissant et qui apporte vraiment aux gens. Mais si pendant que je suis en train de la faire, je me mets à bafouiller et j'oublie ce que je vais dire devant 80 personnes, ben, c'est pas grave au pire. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire une petite blague, je vais aller reprendre mes notes, je vais lire, je vais revenir et puis j'en tirerai un enseignement en disant que voilà, on peut être quelqu'un de bien, mais se foirer en prenant la parole devant 80 personnes, c'est pas grave. On va tous rire ensemble, on va repartir. Et au final, il n'y en être qu'une chose de mieux. Ça montrera à tout le monde que voilà, même si c'est pas parfait, même si on n'est pas au top du top, eh ben on peut se lancer.
Alors rassurez-vous, je vais faire en sorte d'être au top et de vous faire un truc bien. Mais c'est vraiment pour illustrer le problème. Voilà, il y a tout qui est à gagner dans la vie. En sortant de sa zone de confort, si vous avez ce syndrome de l'imposteur, ça veut dire que vous avancez, ça veut dire qu'il y a tout à gagner. Si vous arrivez à le dépasser et à avancer encore plus loin vers ce que vous êtes en train de faire, vers le domaine où vous êtes, bah, il y a tout à gagner, quoi. Il y a tout à gagner. Imposteur, et alors? On s'en fout. On profite. C'est peu importe. Si dans l'immobilier, vous partez en visite, vous êtes novice et vous le sentez qu'en face de vous, vous avez un agent immobilier expérimenté, que vous posez une question à la noix, peut-être qu'il va se moquer de vous, peut-être qu'il va rire. Si c'est quelqu'un qui est pas bien, il va peut-être rire, il va peut-être rigoler, il va peut-être se foutre de vous en vous disant que vous êtes un novice et voilà. Mais ce qui ne sait pas, si vous êtes tellement déterminé, c'est peut-être que vous le recroiserez dans 5 ans. À ce moment-là, vous aurez empilé 15 biens et c'est vous qui lui apporterez une affaire. Et voilà, on n'en est jamais tous au même stade dans la vie. Vous allez toujours rencontrer des gens qui sont plus avancés que vous, des gens qui sont moins avancés que vous. Vous rencontrerez des gens bienveillants et vous rencontrerez des gens malveillants. Et ça, on ne peut rien y faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est comment dirais-je, optimiser au mieux votre réaction. Vous n'êtes pas obligé de vous emporter quand quelqu'un vous agresse. Vous n'êtes pas obligé de vous énerver quand quelqu'un vous déprécie. Vous laissez juste couler. C'est pas grave. Ça ne doit pas renforcer au fond de vous ce sentiment d'être un imposteur. Ça doit juste voilà, glisser sur vous, couler. Gardez vos objectifs en tête. Gardez ce que vous avez envie de faire au fond du cœur et avancez vers ça en vous posant pas de questions, quoi. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, dites-vous que c'est bon signe. Dites-vous que vous êtes en mouvement, dites-vous que vous êtes en train d'avancer. Et voilà, et surtout que ce syndrome de l'imposteur, il peut être mal vu dans certains endroits, mais il n'est pas mal vu partout. Parce que nos amis anglo-saxons, les Américains, ils disent toujours « fake it till you make it ». Je ne sais pas si vous la connaissez, cette expression, mais c'est vraiment puissant ça aussi. Hein. « Fake it till you make it ». Ça veut dire « fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses ». Et ça, c'est ultra, ultra puissant. Vous retournez le syndrome de l'imposteur, là. Vous le prenez, vous lui faites un uchimata et blam, il pond au sol. Euh, Blague à part, mais c'est exactement ça. Pareil, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes fan de rap, mais le rappeur américain Notorious B.I.G., qui est mort en 97, je crois, 6 mois après Tupac. Ce gars, il a été découvert à l'époque par Puff Daddy, qui n'était pas encore ce qu'il était, mais c'était un mec qui rappait comme un dingue et qui, dans son quartier, était habillé super sapé de la tête aux pieds. Et en fait, ses premiers clips, Puff Daddy lui a dit « On va faire croire que t'es un mec qui a déjà réussi, que t'es un gars qui rappe, mais qui est déjà blindé. » Donc ils ont loué un yacht, ils ont loué des apparts de luxe, et il a rappé en rappant comme s'il avait toujours été blindé, alors que c'était un mec qui venait du ghetto de New York et qui n'avait pas une thune. Et en fait, en faisant semblant d'être riche, les gens ont tellement halluciné, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas qu'un mec déjà blindé se mette à rapper, et il a vendu énormément, énormément d'albums, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une immense star avant de se faire shooter, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que 1 an après, ça a été hyper, hyper rapide. Moi, j'avais vu son biopic, mais 1 an après, la prophétie, elle s'était réalisée. Il était vraiment blindé. Il pouvait avoir le yacht, il pouvait avoir l'appart. Il a fait semblant, alors que clairement, pour le coup, là, oui, c'était un imposteur. Après, c'est dans un domaine où c'est de l'entertainment, c'est des paillettes. La musique, il raconte pas forcément la vérité, il joue un rôle. Mais en jouant ce rôle-là, il a réussi à l'accomplir. Et il y a un rappeur français qui l'a fait, mais il y a très peu de temps. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, je vais essayer d'être court pour pas barber ceux qui n'aiment pas le rap, mais un rappeur qui s'appelle SCH, où il chantait dans un clip où il était sur les Champs-Élysées. Il avait une Ferrari et il chantait qu'il avait un appartement sur les Champs-Élysées et qu'il ne l'avait pas loué, qui lui appartenait, et une Ferrari qu'il n'avait pas louée, qui lui appartenait. La chanson s'appelle Champs-Élysées, si vous connaissez. Et donc il était dans sa Ferrari et tout. Et les mecs lui posaient vraiment la question, mais t'es déjà blindé, t'es riche, t'as vraiment un appartement sur les Champs-Élysées, t'as vraiment une Ferrari. Donc, évidemment que non, c'est un mec qui vient d'Aubagne et qui à l'époque avait pas une thune. Et dans le clip, il était habillé en créateur, créateur de mode et tout. Bon, c'est vraiment un autre délire. Hein. Mais juste l'enseignement que je veux tirer par là, c'est que quand on lui posait la question, il répondait par des chemins détournés, avec un petit clin d'œil, il tournait autour du pot. Mais les vrais le savaient. Vraiment, les gens, quand on a un œil averti, on le sait que c'est faux, quoi.
C'est faux, c'est un mec qui démarrait. Mais dans la tête des gens, ça a donné cette image-là de quelqu'un qui avait déjà réussi. Et ce mec, il a cartonné, cartonné. Et 1 an après, il avait cette vie-là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est, on le voit, il est habillé toujours avec des trucs de créateur, machin. Il est dans son délire, hein, c'est un personnage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est des mecs qui ont vraiment appliqué le fake it till you make it. Ils ont fait semblant d'être ce qu'ils voulaient devenir et ils le sont devenus. Alors après, ce qu'ils voulaient devenir, c'est discutable et on ne va pas discuter de ça ici, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont vraiment fait pour y arriver. Moi, ce que je l'ai fait aussi une fois dans ma vie, je m'en souviens très bien, c'est dans mon premier boulot où on me faisait clairement sentir, parce que j'étais manager, et on me faisait clairement sentir qu'à 24 ans, j'avais juste le droit de fermer ma gueule devant des mecs de 50 ans, et j'avais ce sentiment aussi d'imposture. Et ça a duré une première semaine, où on remettait en cause mes décisions, parce que je ne savais pas comment me placer. Et au bout d'une semaine, je me suis dit dans ma tête, tu sais quoi? C'est toi le chef, c'est toi le boss, donc tu te comportes comme le boss. Et dans ma tête, je me suis convaincu que j'étais légitime, que j'étais le boss, que c'était moi qui commandais, et qu'on n'avait pas à discuter mes ordres, ça c'était mon premier job en usine. Et j'ai débarqué le matin en me tenant comme un chef, habillé comme un chef, avec la mentalité d'un chef, les décisions que prend un chef, je suis rentré dans le costume de chef. Le soir même, c'était réglé, mon autorité était acquise, et elle n'a pas été remise en question du reste du temps que je suis resté dans cette boutique. Alors bien sûr, il y a eu des conflits, mais j'étais considéré comme le chef. Et ça, c'est inouï, quoi. Puisque, quelque part, c'est ce que j'ai fait. J'ai fake it, quoi. J'ai fait semblant. J'ai fait semblant. J'avais le titre de chef, du chef de service. Tout était légitime. Le seul mec qui s'était pas accordé la légitimité, c'était moi dans ma tête. Et du jour où je l'ai fait, du moment où je l'ai fait en me disant « c'est bon, t'es légitime », j'étais légitime, c'était parti. Et c'est ce que j'ai appliqué après dans mon prochain boulot, dans celui que j'ai eu après, que j'ai exercé pendant plus d'une dizaine d'années, pendant 12 ans, où, voilà, quand on est le chef dans sa tête, quand dans sa tête, on est à sa place et on se dit « c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui suis légitime », la légitimité, après, elle coule de source. Donc, petite astuce, hein, le syndrome de l'imposteur, vous pouvez le prendre, vous pouvez le retourner et le mettre à votre avantage. C'est-à-dire que être fier de ça. On en revient même à la projection mentale, en fait. C'est de se projeter dans ce qu'on veut, de se projeter dans ce qu'on veut devenir, vraiment s'imaginer. C'est encore autre chose, ça pourrait être tout un sujet, mais il y a beaucoup de sportifs qui font ça, qui font de la visualisation. Moi, j'ai lu tellement de choses sur des champions olympiques qui s'imaginent réussir, qui se visualisent en train de franchir la ligne d'arrivée et qui passent littéralement des heures et des heures à s'imaginer champion et ensuite à se voir déjà champion, comme si c'était déjà fait. Et forcément, ils sont en train, quelque part, de mentir, c'est des imposteurs. Ils ne sont pas encore champions olympiques, ils ne sont pas encore champions. Mais en se comportant comme un champion, ils deviennent champions. Donc voilà, j'espère que ça, c'est quelque chose qui pourra vous servir, parce que surtout, n'hésitez pas à l'utiliser à votre avantage. Ça peut... c'est une technique qui est hyper puissante. Ça peut vous aider pour beaucoup de choses. Si vous voulez posséder beaucoup de biens immobiliers et que dans votre tête, vous vous dites, de toute façon, un mec comme moi, voilà, il peut avoir 4 apparts et pas plus, mais que secrètement, vous rêvez d'en avoir 25, mettez-vous en tête que vous en avez déjà 25. Comportez-vous tous les jours comme quelqu'un qui a déjà 25 appartements. Gérez vos 4-5 apparts comme si vous en aviez 25, avec le même logiciel que vous gériez si vous en aviez 25. Organisez-vous dans votre semaine pour pouvoir gérer 25 apparts. Quand vous discutez, ayez l'assurance de quelqu'un qui est capable de gérer 25 apparts. Et vous verrez rapidement, si tel est votre souhait en tout cas, hein, vous aurez ces 25 apparts. C'est quelque chose de très puissant. Hein. C'est voilà, comment retourner un peu ce syndrome de l'imposteur, mais s'en servir de la façon à réussir, quoi. Voilà, je pense qu'on arrive à la conclusion de ce podcast. Moi, je voudrais vous dire, en conclusion, de relativiser. Parce que, quoi qu'il en soit, on ne maîtrise jamais un sujet à 100%. Personne ne maîtrise un sujet de A à Z à 100%, tout sur tout. Il y a forcément un moment où vous serez pris en défaut. Moi, par exemple, je le vois, mais je commence à démarrer des coachings en immobilier où j'aide des gens à atteindre leurs objectifs.
Et il y aura forcément des moments où je vais être pris en défaut. Il y a peut-être des choses que je ne saurais pas. Mais je me connais. Je vais faire le double. Je vais bosser comme un malade. J'aurai les réponses. Et dans ma base de données, je me serai aussi amélioré. Et ainsi de suite. Donc, on ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande d'être surtout vous-même. Puisque c'est ça qui est magique. Vous êtes unique. Et c'est la plus belle chose que vous avez à offrir au monde. Vous-même. Donc, et votre vision sur les choses. Donc voilà, ne flippez pas si vous ne connaissez pas un sujet à 100%. Personne ne connaît un sujet à 100%. Et les gens qui connaissent un sujet à 100%, ils sont chiants en plus. Donc on n'a pas envie d'être chiant. Voilà. Et puis dites-vous que voilà, tout le monde est plus ou moins sensible au syndrome de l'imposteur. J'aurais pu vous lire une phrase de Jules Renard. Jules Renard qui a écrit Poil de carotte et qui a connu quand même un grand succès à son époque et qui, on a retrouvé après sa mort son journal intime. Et c'était quelqu'un qui était pétri de doutes, pétri de manque de confiance en lui, et qui lui a littéralement ruiné sa vie, quoi, gâché sa vie. Euh, et on peut même dire aujourd'hui que Jules Renard, il aurait peut-être pu faire encore plus de grandes choses si justement il avait eu plus confiance en lui. Et pour ceux qui ont lu Poil de carotte, quand on voit le roman que c'est, on se dit que c'est dommage qu'il ait privé le monde d'encore plus de sa lumière, quoi. Voilà, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut clore ce podcast. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie encore pour tous les retours que vous faites. On est plus de 700 sur mon Insta. C'est génial. On est aussi très nombreux sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait un grand plaisir. N'oubliez pas la masterclass, le séminaire qu'on organise, c'est le 14 mars. Si vous voulez venir, ce sera avec un grand, grand, grand plaisir de vous rencontrer. On fait ça vraiment aussi pour vous rencontrer. Ça va être génial. Les premières places, elles seront moins de 100 euros. Après, on fera peut-être un repas le soir avec des places un petit peu plus chères pour ceux qui ont envie de manger avec nous. Mais vraiment toujours dans un prix contenu. Je vais bientôt communiquer là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves. Je vous souhaite de faire tout ce que vous pouvez pour atteindre vos objectifs, pour être plus heureux, pour vraiment expérimenter plus de bonheur, que vous puissiez le partager avec vos proches. Et surtout, je vous souhaite de vivre libre.